Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une chronique, ces livres que l'on ne devrait pas oublier. Le but de cette chronique est donc de parler de livres qui sont sortis il y a déjà un moment ou alors qui sont plus récents mais qui n'ont franchement pas assez fait parler d'eux. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Je suis une légende, écrit par Richard Matheson et donc paru en 1954. Et oui, tout de même, c'est un livre qui a de l'âge. Alors je sais bien, lorsque je vous dis Je suis une légende, plutôt que de ce vieux livre, vous avez plutôt tendance à penser à ça. Et oui, parce que lorsque l'on parle de Je suis une légende aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser à cette célèbre adaptation du livre par Will Smith plutôt qu'au livre de Richard Matheson. Pourtant, lorsque je dis adaptation, je tiens à nuancer mes propos, puisqu'il faut savoir que le film est plus inspiré du livre de Richard Matheson que réellement adapté. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de choses séparent ces deux univers. Déjà, premièrement, le livre est sorti en 1954, donc les aventures du héros vont certes se passer dans un futur proche, mais futur proche qui aura lieu de 76 à 79 environ. Tandis que le film, quant à lui, sorti en 2007, si je ne me trompe pas, l'histoire se passe plutôt vers les années 2009 ou quelque chose dans ces eaux-là. Ensuite, au niveau des personnages, tout simplement. Ici, Robert Neville, dans ce film, est bien évidemment incarné par le célèbre Will Smith, et il est un soldat de l'armée qui, en plus, a des connaissances en médecine qui sont totalement extrêmes. Donc ici, nous avons un super héros qui va faire ses 120 pompes tous les matins et descendre ensuite dans son laboratoire ultra sophistiqué afin de faire des recherches sur ce virus. Alors évidemment, lorsque vous avez lu le livre avant de regarder le film, il y a de quoi être sacrément surpris. Et oui, car le vrai Robert Neville, celui de Richard Matheson, est un grand blond aux yeux bleus qui est totalement dépressif et, ma foi, qui est devenu alcoolique avec toutes ces histoires. En plus, le personnage, loin d'être un soldat d'élite avec des connaissances redoutables en médecine, travaillait tout simplement dans une usine. Et lorsqu'en effet il essaiera d'apprendre quelques trucs sur la bactérie, puisque dans le livre en fait c'est une bactérie qui est responsable des mutations des créatures et on ne sait en fait pas vraiment d'où cette bactérie vient, et bien simplement Robert Neville va lire des livres et essayer de jouer les apprentis sorciers avec du matos pas très sophistiqué sur un coin de table branlante de sa cuisine. Bref, vous l'aurez compris, vous êtes bien loin du super-héros incarné par Will Smith bien des années plus tard. Ensuite, dans le film, Will Smith se pose vraiment en sauveur de l'humanité, dont le but, voilà, va vraiment essayer de trouver un vaccin, une réponse. Alors que dans le livre, Robert Neville, eh bien, c'est simplement un pauvre gars qui se demande ce qu'il fout là, qui a beaucoup de colère et de désespoir en lui, et son but, c'est absolument pas d'essayer de sauver l'humanité, même si certes, il va faire des recherches. Et d'ailleurs, il faut tout de même savoir que la fin du film est très différente de la fin du livre. Mais ça, je vous en dis pas plus. C'est pour ça que je préfère dire que le film a été inspiré du livre plutôt qu'adapté, car vous avez quand même de très grandes libertés et vous ne retrouvez absolument pas toutes les idées et tout le travail en fait de l'auteur sur la psychologie du personnage, puisque les deux Neville sont à l'opposé l'un de l'autre, il faut quand même le reconnaître. Ceci étant, pour être honnête, je trouve que le personnage en fait du livre est beaucoup plus crédible que le personnage du film, puisque en effet moi je me dis que si demain sur Terre c'était l'apocalypse d'une façon ou d'une autre et que je me retrouvais seule survivante avec personne aux alentours, que j'avais perdu toute ma famille, je suis pas sûre que je m'amuserais à faire mes 120 pompes le matin et aller étudier la bactérie en me disant je vais sauver l'humanité, que je serais plutôt en train de me dire mais putain de merde, je suis tout seul, qu'est-ce que je fous là? Donc c'est vrai que voilà, j'ai trouvé que le personnage du roman était quand même assez crédible dans sa façon d'être, d'autant qu'il avait l'air déjà un peu brisé, je crois, avant, je l'ai lu il y a longtemps, donc voilà, mais je crois qu'avant même la catastrophe, entre guillemets, il était déjà un petit peu brisé, donc il avait aucune raison de se transformer en super-héros après, eh bien, l'apparition de ces créatures. Bref, vous l'aurez compris, le super-héros incarné par Will Smith est vraiment, je dirais, l'opposé du Robert Neville de Richard Matheson. Lorsque vous rencontrez le personnage, dès les premières pages, vous avez affaire à un mec qui est
totalement désœuvré, qui est devenu alcoolique, qui est désespéré et qui attend que la mort vienne le chercher. Il faut aussi noter dans le livre que vous avez une certaine inéluctabilité dans les faits. Ce qui se passe, c'est ainsi, vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas de retournement de situation complètement improbable. Non, les faits sont inéluctables, les faits sont là, et l'histoire prend des tournants auxquels vous n'allez pas vous attendre, mais quand vous y réfléchissez, vous vous dites, ben oui, en fait, finalement, vu l'auteur, vu sa façon de présenter les choses, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, même si je vous encourage vivement à regarder Je suis une légende si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage aussi vivement à lire Je suis une légende si vous ne l'avez pas encore lu. Car le livre et le film sont sincèrement bien différents l'un de l'autre, et même si chacun a ses qualités et ses défauts, les deux méritent vraiment d'être portés à votre connaissance. J'ai beaucoup aimé les deux, mais j'ai aussi regardé le film sans me dire voilà, je vais regarder le copier-coller du livre. Je savais qu'il y avait quand même une certaine différence entre les deux, je n'ai donc pas été surprise et j'ai pu regarder le film avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez déjà lu le livre et que vous voulez regarder le film, il faut le faire avec une certaine ouverture d'esprit. Et même chose, si vous avez déjà vu le film et que vous dites je vais me lancer dans le livre, faites-le avec une certaine ouverture d'esprit, car vous comprendrez que les deux histoires n'ont absolument rien en commun. La maison de Neville en 1976 est évidemment bien différente de celle de Robert Neville en 2009. En 1976 existent les super volets renforcés, blindés, portes blindées, tout le bordel. Non, non, Neville va réussir à protéger sa maison en clouant des planches de bois à droite à gauche. Bref, dans le livre, tout est beaucoup plus bancal, la maison est beaucoup plus bancale et moins bien entretenue, tout est fait de briques et de brocs, et même le personnage de Neville est beaucoup plus bancal que le personnage de Neville que vous allez retrouver dans le film. Alors maintenant, nous allons arrêter un petit peu de parler de ce film pour justement se pencher uniquement sur le cas de ce superbe livre. Déjà, je tiens à noter que même s'il est paru en 1954, c'est un livre qui a très bien vieilli, qui se lit toujours très bien de nos jours, qui n'a absolument pas perdu de son intérêt. L'histoire reste originale et vaut vraiment le coup d'être lue. Les créatures qui sont créées par Richard Matheson ici sont des sortes de vampires certes, mais ils ont aussi des caractéristiques très différentes. Ils gardent une certaine sociabilisation, ce ne sont pas des créatures sans pensée, et vous avez en fait dans ce livre, je dirais un peu toute une réflexion entre guillemets sur l'évolution darwinienne, quoi. Vous verrez, je peux pas trop vous en dire, mais voilà. De plus, le livre n'est pas vraiment là pour vous procurer des bagarres sans fin entre un personnage super-héros et les méchantes créatures comme vous avez un peu dans le film. Alors attention, je ne dénigre absolument pas le film, j'ai adoré ce film Je suis une légende, simplement je dis qu'il n'a rien à voir avec le livre, puisque le livre il se penche vraiment sur le personnage de Robert Neville, sur son évolution, sur ses états d'âme aussi, parce qu'il se retrouve complètement seul, entouré de créatures complètement affreuses, et donc c'est vraiment plus le personnage qui va être le centre du livre. Donc voilà, ce livre a une dimension psychologique beaucoup plus présente que le film, puisque vous avez un personnage qui est très en colère, qui est en proie au désespoir, et que vous allez vraiment suivre cette évolution psychologique. Vous allez aussi le suivre forcément, il va sortir, il va essayer de trouver à manger, il lui arrive pas mal d'aventures, vous n'allez pas vous ennuyer, loin s'en faut, vous n'allez pas passer 400 pages sur les états d'âme du pauvre Robert Neville qui est tout seul au fin fond de chez lui. Loin de là, ne vous inquiétez pas, il lui arrive franchement 1000 aventures plus déplaisantes les unes que les autres, mais le côté psychologique, mais même je dirais oppressant, angoissant dans la psychologie du livre est vraiment prégnante, et c'est un livre qui sincèrement m'a pris aux tripes. Il est hyper émouvant, il m'a vraiment pris aux tripes, et il a vraiment bien mélangé cette ambiance, cette atmosphère comme ça un peu désespérée, un peu angoissante, avec tout le côté action quand Neville
il sera obligé de sortir bien malgré lui. Et donc je vous laisse aussi découvrir tout ce fil de l'histoire et toute cette fin qui sera là aussi différente de la fin du film Je suis une légende. Donc avec le livre vous êtes bien loin du blockbuster américain, mais cela franchement n'enlève rien à la qualité de cette superbe lecture. Je suis une légende a beau être un livre qui est paru en 1954, il a beau avoir un certain âge, sincèrement c'est un livre que je vous recommande et que je vous invite à lire si vous aimez évidemment les livres fantastiques, les livres du genre. Voilà, j'en ai fini de cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, ciao bye.